La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont secs, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont trop de vide que Satan peut occuper, c'est parce qu'ils n'ont pas une marche intime avec Dieu. Ils ne connaissent pas la communion de l'Esprit. Ils ne s'engagent pas dans la prière pour être remplis. La beauté de la prière est que même si vous ne demandez pas particulièrement le Saint-Esprit, lorsque vous êtes né de nouveau, au moment où vous commencez à prier, l'Esprit commence à s'agiter à l'intérieur de vous parce que c'est maintenant une fontaine. Ce n'est donc pas nécessairement quelque chose que vous dites comme verse davantage en moi. Au jour des échelles, il pouvait ajouter 1000 coudées. Il pouvait ajouter 1000 autres coudées. Mais au jour de la nouvelle alliance, Dieu n'a pas vraiment besoin d'en verser plus. Oui, il le fera. Oui, il le peut s'il le choisit. Mais il s'agit plutôt d'une fontaine qui est agitée. Ainsi, alors que vous l'agitez dans la prière, cette fontaine continue de monter et il arrive un moment où elle monte jusqu'à vous submerger et elle commence à jaillir hors de vous. Ainsi, l'une des choses qui détermine notre opération dans la prière est de prier jusqu'à ce que nous soyons pleins. C'est pourquoi je dis aux gens que la prière n'est pas une question de temps, c'est une affaire d'éternité. La raison pour laquelle le temps est important est que vous aurez besoin de grandir en discipline alors que vous priez. Mais l'engagement lui-même est avec un esprit et un royaume qui est spirituel. Donc le temps ne peut pas réguler les forces qui manipulent ce royaume. Vous devez littéralement sortir du temps. Les paramètres de la prière efficace. Si vous voulez prier, vos paramètres devraient être différents du temps. L'un des paramètres qui devrait jauger votre prière est quand vous remarquez que vous avez été agité, c'est quand vous remarquez que vous êtes plein. Un autre paramètre qui devrait jauger votre prière est quand vous recevez une note de victoire. Si vous demandez quelque chose, la prière ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait une note de victoire, une conscience que la réponse est venue. Un autre paramètre qui devrait déterminer votre prière est la révélation et la sagesse qui viennent du royaume de Dieu. Il a dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Jérémie 33, verset 3. « Et je te montrerai de grandes choses des choses cachées. » Donc si Dieu ne vous a pas montré, la prière n'est pas terminée. Vous pouvez prier pendant 10 heures, vous n'y êtes pas encore. Vous pouvez prier pendant 10 heures, la sagesse n'est pas venue. Vous pouvez prier pendant 10 heures, la note de victoire n'a pas encore été reçue. Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas prier longtemps? Non, nous prierons parce que nous avons besoin de discipline dans la prière. Nous avons besoin de constance. C'est ce qu'on appelle attendre. Mais au-delà du temps, il y a des paramètres supérieurs, des indicateurs qui montrent que l'entreprise de la prière a été accomplie. Le danger de la mondanité et de la méchanceté. Si vous étudiez 1 Jean chapitre 2 verset 15 au verset 17, ne vous conformez pas à ce monde. Il a dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Notez bien qu'il s'agit de croyants. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car pour ceux qui voient le monde, l'amour du Père n'est pas en eux. Qu'y a-t-il dans le monde? Convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On trouve donc des gens qui sont pleins de vanité. Ce qui les définit, c'est la montre qu'ils portent, la chaussure qu'ils portent, la voiture qu'ils conduisent, le peu de réussite qu'ils ont. Ils sont donc conscients de tout sauf de Dieu. Et ce sont ces choses qui définissent qui ils sont de leur parole à l'heure. Ces choses les dominent tout simplement. Parfois, ils sont irrités. Certaines personnes vous rencontrent, vous parlent pendant 3 minutes et elles vous ont déjà tout dit sur leur vie. Combien d'argent elles ont, où elles sont allées, les choses qu'elles portent et que vous ne remarquez pas, elles vous le frottent au visage pour que vous le voyiez. Vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas Dieu en eux. Quand vous êtes plein de Dieu, les choses ne vous définissent pas. La valeur d'un homme n'est pas définie par la multitude de ses possessions. Je vous montre cela pour que vous preniez une décision et au fur et à mesure que je vous montre les protocoles, vous lutterez pour rester plein de Dieu. Car si vous laissez ces choses vous dominer, elles ont des conséquences. Elles mènent à la destruction, elles mènent au jugement, elles mènent au gaspillage. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a conçus pour fonctionner. Nous avons été conçus pour être uniquement pleins de Dieu. Quatrièmement, certains sont pleins de mal et de méchanceté. Si quelque chose de mal n'arrive pas à quelqu'un, il ne se repose pas. Vous n'avez pas besoin d'être leur ennemi. Quand ils voient Dieu vous aider, ils perdent leur paix. Ils sont tellement en colère et irrités par votre succès. Il y a d'autres personnes qui sont bien là où elles sont jusqu'à ce que Dieu commence à vous bénir. Elles ne sont plus heureuses de leurs conditions. Elles se détestent et vous détestent. Elles vous détestent parce que Dieu vous aide, elles se détestent d'être là où elles sont. Pourtant, avant que Dieu ne commence à vous aider, elles étaient heureuses pour elles-mêmes. Mais au moment où Dieu a commencé à vous élever, une ombre a été jetée sur leur succès. C'est un cœur mauvais. C'est de la méchanceté. C'est profond dans le cœur de beaucoup. Dans Romains verset 29, la Bible dit « Ces derniers sont remplis de toute espèce d'injustice, d'immoralité sexuelle,
de méchanceté, de cupidité, de malice. La malveillance, c'est ce qui remplit beaucoup de gens. C'est pourquoi vous devez être discernant. Même ceux qui sont assis à l'église avec vous, tout le monde n'est pas plein de Dieu. Nous prions ici, nous adorons ici, nous prêchons ici tout ce travail pour qu'il soit rempli. Mais ne baissez pas votre garde. Quelqu'un peut être né de nouveau, parlant en langue, mais son cœur est plein de méchanceté. Vous baissez votre garde, il vous vendra. Je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires. Si vous entendiez les histoires méchantes dans le monde aujourd'hui, vous seriez surpris. Récemment, je faisais une étude sur des choses étranges. J'étudiais quel est l'animal le plus dangereux au monde. Je pensais qu'il me donnerait l'une de ces méduses dangereuses ou des créatures marines ou peut-être l'une des bêtes sauvages des champs comme les tigres et les hyènes. Vous connaissez les hyènes. Elles dévorent votre vie. Je pensais qu'il suggérerait cela. Vous savez ce qu'ils ont dit? Numéro 1, les moustiques. Les moustiques attendent la nuit. Quand vous êtes dans votre état subconscient, ils se régalent de vous jusqu'à ce que vous mouriez. Ils disent que le moustique tue plus de 700 000 personnes. Je ne sais plus si c'est par jour ou par an, j'ai oublié. Mais il a le taux de mortalité le plus élevé. Puis numéro 2, devinez quoi? L'homme, l'animal le plus méchant sur Terre. Numéro 2, l'homme. Quand le moustique est à 700 et quelques mille, l'homme est à plus de 400 000. Si quelqu'un a un appareil, vérifiez, vous serez choqué. L'homme est le deuxième animal le plus méchant sur Terre. Regardez les guerres qui éclatent dans le monde. 2 personnes sont derrière cela et c'est causé par l'ego, l'orgueil et l'ambition. Et ils s'en fichent, si des millions de personnes meurent, la parole comme source de plénitude. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1 verset 1. Donc quiconque est plein de la parole est plein de Dieu. Colossiens 3 verset 16. Que la parole de Christ habite en vous richement. Que la parole, parce que la parole est Dieu. Que les paroles de Christ habitent en vous richement. Vous ne pouvez pas être plein de la parole sans être plein de Dieu. Jésus lui-même parlait dans Jean 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Or, avant d'en venir là en parlant des réponses, il a commencé au verset 4. Alors, que dit-il sur ce sujet? Au verset 4, Jean 15 versets 4 et 5. Demeurez en moi et moi en vous. Alors, que veut-il dire par demeurer en moi et moi en vous? C'est ce qu'il a dit au verset 4 verset 7. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, donc Dieu habitera en vous quand sa parole habitera en vous. Vous ne pouvez pas être plein de Dieu sans la parole. L'endroit où vous trouverez le plus haut niveau d'ignorance dans le christianisme, c'est dans la parole de Dieu. Benny Hinn a raconté l'histoire d'un homme qu'il a fait venir par avion pour une réunion, un talk-show. Il a fait venir de très loin pour le talk-show. L'homme connaissait le sujet. Quand ils ont commencé à parler, il ne savait rien. Le pasteur Benny a dit qu'il a parlé et parlé et parlé. Il a ensuite dit: homme de Dieu, dites quelque chose. Que savez-vous sur le sujet? Il parlait du livre de l'Apocalypse et l'homme a dit: je n'ai pas vraiment lu le livre de l'Apocalypse. Vous le verrez en ligne. Combien d'entre vous l'ont vu parler avec choc? Il ne pouvait rien dire. Alors qui êtes-vous, monsieur? Êtes-vous un homme de Dieu? Vous n'avez pas lu l'Apocalypse. Où allez-vous? Quel est votre plan pour la fin? Vous voyez des gens parler avec éloquence. La plupart des choses qu'ils disent sont des messages de personnes recyclées. Asseyez-vous avec un chrétien, vous serez choqués. Ils ne connaissent pas la parole. C'est pourquoi nous sommes éloquents, mais nous ne sommes pas pleins de Dieu. Le psalmiste a dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu l'entoure tellement que même la vallée de l'ombre de la mort ne pouvait pas l'intimider. Trouvez des hommes qui sont pleins de Dieu, même vous-même, dans n'importe quelle saison où vous êtes plein de Dieu, pas d'argent, pas d'anxiété, des gens meurent, pas de peur. Vous auriez eu peur, mais vous êtes dominé par une force qui suspend même votre raisonnement. Et ce n'est pas juste une chose qui arrive, c'est une chose que vous provoquez. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4 verset 6. Il a dit: mais en toute chose par la prière et la supplication. Il a dit: faites connaître vos besoins à Dieu et la totalité des possibilités de Dieu qui apporte la paix, qui surpasse toute connaissance garde votre trop pour vous passer sous une autre influence. L'anxiété est endommagée, la peur détruite. Il y a des gens aujourd'hui que tout trouble, tout du gouvernement à l'économie, tous les troubles, même leurs voisins. Je ne parle pas de discernement, je ne parle pas de prudence, je parle de peur. Quand vous venez chez eux, ils marchent littéralement sur la pointe des pieds dans la maison comme si leur voisin était leur Dieu vivant dans la peur, ne jouissant jamais de la liberté. Et il y a ceux qui sont en permanence dominés par la chair, toutes leurs pensées. Vous lisez votre Bible,
Ils sont revenus à Genèse chapitre 6. La Bible dit que toutes les imaginations du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal continuellement et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. C'est là que certains sont dirigés par la chair. S'ils voient quelqu'un s'élever, la jalousie monte. S'ils voient quelqu'un qui est beau ou belle, l'appétit sexuel monte. S'ils voient quelqu'un qui réussit bien, la haine monte. S'ils voient quelqu'un qui est négligent, le vol. Ils ramassent le téléphone comme s'ils étaient toujours aux aguets pour faire quelque chose de mal. Vous posez votre téléphone, ils remarquent que vous somnolez. La chose suivante, ils prennent le téléphone, se déplacent et partent. Le service est terminé. Vous pensez que certaines personnes attendent d'entendre la parole de Dieu. Elles attendent de voir qui va s'égarer loin de Dieu. Laissez votre téléphone et voyez, ils bougent comme s'ils allaient aux toilettes. Ils partent. Le service est fini. Leur bénédiction est d'avoir volé la propriété de quelqu'un. Ils viennent donc à l'église pour être bénis. Soyez prudents quand les gens disent « Nous sommes bénis », cherchez à savoir si ce sont les bénédictions de Dieu. Car je suis béni alors que c'est une clé de voiture qu'il a prise à l'église pour rentrer chez lui. Il dit ce Dieu répond à la prière. Ils diront même à leurs voisins « Dieu m'a béni. Comment j'ai eu une voiture là où j'ai fait mes courses ?» Quel casting! C'est le casting de l'église égarée. Nous sommes allés pour le service du NISC. Nous étions au camp d'orientation pendant 20 jours. Certaines femmes mariées ont enlevé leurs alliances. Vous ne connaissez personne. Je ne dis pas que vous étiez amis. Les gens venaient de différents États, des étrangers. Or, dans ce camp d'orientation, ils vous réveillent à 5 heures. Nous restions debout jusqu'à 10 heures. Les 3 premiers jours, toutes mes veines, mes nerfs ici, je ne sais pas s'ils étaient morts. Je ressentais des douleurs. Vous ne pouvez pas vous accroupir. Vous ne pouvez pas rester debout parce qu'ils vous forcent sur le terrain de parade. Vous resterez debout jusqu'à ce que toutes vos veines, vos muscles s'épuisent. Ils vont gonfler. Nous marchons donc dans le camp comme ceci parce que nous avons rencontré des créatures étranges appelées soldats. Dans cette situation, à quel moment ont-ils récupéré de la douleur? Quand sont-ils fait des amis au point d'entrer déjà dans l'intimité? Vous vous déplacez, il n'y a pas d'hôtel. Les hommes sont donc pires que des chiens s'ils n'ont pas Dieu. Vous allez derrière les toilettes du bâtiment, vous voyez toutes sortes de matériel que les personnes impliquées dans l'intimité ont jeté. Je me demande ces 21 jours, monsieur, quand avez-vous rencontré cette personne? Quand avez-vous fait connaissance dans un camp où vous aviez des activités de 5 heures du matin à 16 heures et le soir? Il nous forçait encore à aller à la salle pour une sorte de drame ou de conférence ou quoi que ce soit en 21 jours. Ce ne sont pas seulement des jeunes filles et des garçons, même des femmes mariées. Elles sont pleines de luxure. Ce n'est que dans le christianisme que nous prenons le sentiment pour acquis. À l'époque, quand nous étions enfants, ma mère nous emmenait dans son village. Ah, les oncles venaient nous regarder. Qui sont ces gens qui marchent avec des corps comme les nôtres? Qu'est-ce que vous dites? Au moment où ils vous regardent. Ah, tu es vide maintenant. Pourquoi es-tu comme ça? Ils nous frappaient. Est-ce ainsi que tu jettes ton corps négligemment comme ça? Parce qu'ils étaient solides. Si vous les poignardez, le couteau se tordra. Si vous leur tirez dessus, la balle tombera. S'ils sont dans un accident, si la voiture entre en collision, vous les verrez venir d'un autre endroit. Comme si au moment où la peur fait sauter leur cœur, ils sortent, l'air les déplace. Ainsi, quand les voitures ont un accident, ils seront dans la voiture. Au moment où l'accident arrive, ils s'en approchent comme s'ils n'en faisaient pas partie. Ils ont dit à ma mère, « Est-ce des garçons que tu as laissé porter des corps comme des vaches ainsi ?» Non, non. Ils ont dit, « Nous devons vous cuisiner. » Nous devons, ma mère a dit, « Si vous touchez à l'un de mes fils, je vous maudirai. » Ils ont dit, « D'accord, si vous pouvez prier, priez là-bas. » Je vous dis, vous voyez, ce n'est que dans la chrétienté que nous ne portons pas cette force et nous agissons comme si nous la portions, la moindre petite chose nous abat. Mais voyez, le temps est venu. Je vous le dis, un prophète peut prophétiser, un pasteur peut guider, un enseignant peut enseigner, mais vous devez décider de vous réveiller. Allez lire l'histoire des pères. Vous pensez que le christianisme est arrivé ici juste parce que certains enseignants enseignaient la doctrine. Allez dans l'histoire de l'Église, trouvez des hommes qui se bilocalisaient comme des ailes. Il y avait des hommes qui ont décidé de mourir, mais ils voulaient que leur mort soit un témoignage. J'ai entendu parler d'un saint appelé Saint-Denis. C'était un missionnaire prêchant de ville en ville. Il est entré dans une ville, il voulait le tuer. Il les a regardés pour le salut de leur âme. Il voulait que sa mort soit un témoin et il leur a dit qu'il donnerait sa vie. Quand ils ont égorgé l'homme, l'homme a porté sa tête et marchait dans la ville et la tête prêchait. Un réveil a frappé la ville. Vous pensez que nous n'en sommes pas arrivés là par la parole? Nous y sommes arrivés par des mystères et la somme de ces mystères est que les hommes étaient pleins de Dieu.
que des choses qui ne pouvaient pas être expliquées sont devenues le témoignage de leur vie. J'ai entendu parler d'un homme appelé Saint Antoine de Padoue, mort après de nombreuses années. Sa langue était fraîche. Ils ont vérifié le corps. La langue n'était pas décomposée. Vous entendez des choses étranges que les hommes ont fait. Ils ont parlé d'un homme appelé Saint François d'Assise. Il a dit: si vous déchirez ma poitrine, vous trouverez la croix. J'ai trop médité sur la croix. La chose est en moi. C'étaient des hommes qui étaient pleins de Dieu. Nous avons remplacé la puissance, le discernement et le mouvement de l'esprit par des stratégies. C'est pourquoi nous continuons à poursuivre des manteaux qui ne tombent jamais. Allez demander comment Babalola a vécu sa vie. Vous pensez qu'ils sont venus ainsi? Ce n'était pas un don, c'était des protocoles. Ceux qui le connaissaient disaient que toutes les 3 heures, il sonnait cette veille de prière que nous faisons au début du mois. Ils la font normalement là-bas. À 6 heures, ils prient. À 9 heures, ils prient. À 12 heures, ils prient. À 15 heures, ils prient. À 18 heures, ils prient. À 21 heures, ils prient. Comment survivez-vous comme ça? Dieu vous étouffera. Si vous toussez, Dieu sortira. Pourtant, notre plus grand atout est Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu. Cela signifie que Dieu s'est donné lui-même à nous comme héritage. Il vit à l'intérieur de nous, mais nous l'avons enfermé. La plupart d'entre nous avons emprisonné Dieu en nous. Il essaie de sortir, pas question, parce que nous ne le permettrons pas. Et parce que cette dispensation permet à notre volonté de s'exprimer, il ne luttera pas avec les hommes. Une génération doit se lever. Et parce que notre enseignement ce soir est une exhortation, il est dit: édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Jude verset 20. En priant par le Saint-Esprit, voyez certains d'entre nous: ô mon Dieu, il y a des choses en vous. La Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases. Cela signifie que les trésors ne sont pas à l'extérieur. Je sais qu'il y a des diamants en Afrique du Sud. Je sais qu'il y a de l'uranium en Ukraine. Je sais qu'il y a de l'or en Inde ou à Gaza. Ce ne sont pas des trésors. Ce sont des choses mondaines. Quand nous parlons de trésors, nous parlons de la sagesse qui a créé les fondations de la terre. Quand nous parlons de trésors, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous parlons de trésors, nous parlons de la justice de Dieu qui vous donne la capacité de régner dans la vie. Quand nous parlons de trésors, nous parlons de l'abondance de la grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Et vous voyez, ces trésors seront dormants. Ces trésors seront en vous jusqu'à ce que vous alliez à votre autel de prière. Même Jésus savait, la Bible dit que alors qu'il priait, l'aspect de son visage fut altéré. Ses vêtements devinrent resplendissants. C'est alors qu'ils ont su que cet homme marchant à Nazareth n'est pas seulement un homme. La divinité était enfermée à l'intérieur de lui. C'est alors qu'ils ont su que l'éclat qui était au-delà des étoiles, l'éclat qui était au-delà du soleil, tout ce temps était enfermé là. Mais il a fallu la prière pour que le couplage et le découplage se produisent, pour que le Dieu à l'intérieur de lui se manifeste. Il connaissait le protocole. Nous parlons, nous communions, nous nous lamentons, mais nous ne prions pas. Il a dit: les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Les hommes doivent, si vous êtes un homme, votre conception n'est pas une conception angélique. La beauté des anges est sur eux. La beauté d'un homme est enfermée à l'intérieur de lui. Un ange simplement apparaître et son apparence est gloire. Mais pour vous, il doit y avoir une certaine excavation. Il a dit: c'est avec joie que vous puiserez de l'eau aux sources du salut avec joie. Nous puisons donc dans ce royaume. Si vous êtes un homme, vous devez maîtriser l'art de puiser. Si vous ne priez pas, vous ne serez pas plein. Même Paul, il a dit à cause de cela: je fléchis les genoux devant le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu la prière. Il a fallu la prière pour que cela arrive. Nous sommes trop secs, nous sommes trop vides. Nous parlons anglais pendant que les fils des hommes ont un impact et contrôlent le monde parce qu'ils savent où se trouve l'avantage. Nous ne savons pas où sont les nôtres. Et c'est pourquoi quand nous sommes frustrés, nous voulons les copier. Nous opérons à partir de 2 royaumes. Nous opérons à partir de différentes dimensions. Mais connaissez-vous votre lieu secret comme ils connaissent le leur? Alors qu'il priait, l'aspect de son visage fut altéré. Ses vêtements commencèrent à resplendir. Vous savez ce qui s'est passé? Étudiez la même histoire dans Luc chapitre 9. La même chose au verset 28 et 29. Puis vous descendez au verset 30 à 35. Alors qu'il descendait de cette montagne, ses disciples, les mêmes disciples auxquels il avait donné le pouvoir de chasser les démons, ils ont commencé à lutter et il est apparu. Au moment où il est venu, les démons ont crié. Il était plein, monsieur, il était plein. Jésus entre dans la synagogue, il ne parle pas. Les démons crient: pourquoi es-tu venu avant le temps? Pourtant, il était là depuis 30 ans à attendre le cri.
Le Saint-Esprit est venu et engage maintenant le Saint-Esprit. Soyez pleins. Soyez pleins. Soyez pleins de l'Esprit. Si nous ne laissons pas Dieu nous saturer, nous ne pouvons pas affecter ce monde. Oubliez ce christianisme de costume et d'anglais. L'Esprit vous résistera hors des villes. Quand vous penserez être arrivés, ils vous résisteront. Voyez, il y a des gens qui sont entrés dans des villes, ont utilisé la stratégie, ont fermé les villes au zénith de leurs manifestations, ils ont été pris. Certains d'entre eux ont fui la nuit. Paul a dit, « Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu ». La plupart des mouvements de Dieu aujourd'hui que vous voyez sont corrompus. Ce n'est pas ainsi que ils sont encore corrompus. Certains d'entre eux sont encore pertinents à cause du poids de Dieu que ceux qui ont fondé le mouvement portaient. Les gens regardent l'Église catholique aujourd'hui. Vous pensez que c'est l'intelligence humaine qui a dominé le monde pendant des siècles dans chaque territoire connu où vous allez liser leur histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de corruption maintenant. C'est parce que ceux qui portent Dieu, leur nombre a diminué. Mais allez vérifier leur histoire. Il y a un mouvement qu'on appelle les frères, ils les appellent les pères du désert. Un groupe de personnes s'est réuni et a dit « Nous sommes fatigués de la civilisation des hommes ». Ils sont allés vivre dans des déserts et tout ce qu'ils faisaient c'était de cuisiner Dieu. Cuisiner Dieu. De temps en temps, ils traversaient les villes et repartaient. Des réveils commençaient. Quand les gens cherchaient Dieu, ils voyageaient vers le désert pour chercher les pères du désert. Asseyez-vous avec eux pendant un jour. Votre vie ne pourra plus jamais être normale. Tout ce qu'ils vous diront vous changera. Allez lire sur les Moraves. L'Évangile n'a pas voyagé à travers le monde par des prédicateurs sages. Il a voyagé par des hommes qui portaient Dieu. Si nous ne portons pas Dieu, nous plaisantons. Notre manifestation ne durera même pas. Aujourd'hui, au moment où le général meurt, l'Église devient amusée. On ne leur a pas appris à porter Dieu. Soyez pleins. Soyez pleins de toute la plénitude de Dieu. Et la première façon de le faire est par la prière. Numéro 2, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je n'ai pas le temps. C'est un fardeau, mais je vais essayer d'en faire un enseignement pour que nous puissions avancer. Vous voyez, parfois quand je regarde l'Église catholique, je me demande quel genre de mouvement c'est. Parfois, pendant 200 ans, vous n'entendrez aucune histoire de rébellion. Comment une organisation s'est-elle élevée comme un esprit? Et même quand la rébellion vient, même celle-là ne peut pas l'affecter parce que les gens qui ont acheté les témoignages originaux, ils étaient pleins de Dieu. Et ainsi, certaines des choses dans lesquelles ils sont entrés avec Dieu n'ont pu être changées, même pendant des siècles. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne laissez pas la luxure vous remplir. Ne laissez pas l'amertume vous remplir. Ne laissez pas la méchanceté vous remplir. Ne laissez pas l'envie vous remplir. Ne laissez pas l'orgueil vous remplir. Ne laissez pas Satan vous remplir. Restez toujours plein de Dieu. Si vous permettez à quoi que ce soit d'autre que Dieu de vous remplir, vous serez choqué de voir que vous êtes une machine. Vous vous détruirez tellement que la récupération pourrait prendre une autre vie. C'est pourquoi Paul avertit de ne pas donner de place. Ne pas donner de place. Si vous donnez une place, bien que vous ayez Christ, Satan vous nourrira. Numéro 5. La luxure. Vous avez déjà vu cela? 1 Jean 2, versets 15 et 16. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Qu'y a-t-il dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il n'y a rien que les hommes ne fassent. Quelqu'un est marié, mais sort avec 5 autres femmes et ce sont des femmes mariées. Vous vous demandez, Augusta, vas-tu bien? La luxure est telle qu'elle déclenche un trouble psychologique. Certaines personnes sont tellement pleines de luxure que même les femmes enceintes, les femmes d'autrui, n'est-ce pas, les épouses d'autres personnes qui sont enceintes, ils convoitent encore ces femmes. Et il y a des hommes qui convoitent des animaux. C'est pour vous faire savoir qu'il ne s'agit pas de raison. Ce n'est pas la beauté, c'est un esprit. Si vous entendiez certaines choses, vous vous demanderiez s'il y a de l'espoir. C'est pourquoi nous restons attachés à l'Évangile, car il n'y a d'espoir nulle part ailleurs. Certains de ces gens qui emmènent des animaux dans la forêt, vous pensez qu'ils sont lucides. Vous entendrez des choses, votre bouche en tombera. Vous vous demanderez ce qui est arrivé à l'humanité. Des hommes qui couchent avec du bétail. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Vous lisez Romains 1 du verset 18 au verset 26. Des hommes couchent avec des animaux, ils mutilent leur propre corps. Certaines personnes ont des chiens pour amants. C'est l'esprit de luxure et vous penserez que ce sont des gens impies, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ne jouez pas avec ça. Certains ont Jésus en eux, mais ils ne sont pas pleins de Dieu. Il a dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, mais au-delà de cela, vous devez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 15 et 10 à 9. Vous devez être plein. Vous pensez que ces choses sont une plaisanterie. Quand cela vous frappera,
vous serez choqués. Et ne faites pas d'erreur, ce sont des esprits. Je vous ai raconté mon histoire. J'étais dans un jeûne de 21 jours. Je le faisais chaque mois. Je jeûne pendant 21 jours, je me repose pendant 9 jours, puis jeûne 21 jours. Au 6e mois, je me suis allongé sur le sol parce que j'étais fatigué et un être est sorti de mon mur. La forme d'une femme, la tête d'un homme portant un tablier rouge s'est assise sur ma poitrine. J'ai lutté, j'étais paralysé. J'ai entendu quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus m'a sauvé. Une lumière est sortie du mur, l'a frappé, il a disparu. Mais pendant 2 semaines, la luxure m'a presque étranglé. Si certains d'entre nous n'avaient pas coupé les ponts à l'époque, nous serions tombés. C'est pourquoi, si vous voulez être un chrétien sérieux, coupez les ponts. Oh, si j'avais eu une femme fragile autour de ma vie à cette période, je serais tombé. Mais il y avait personne. Personne. Ainsi, pendant 2 semaines, quand la chose ne partait pas, la prière ne fonctionnait pas, j'ai dû courir chercher de l'aide parce que la luxure est un esprit et elle remplit le cœur de l'homme. Satan viendra vérifier. Dieu est-il en vous ? Êtes-vous plein de Dieu si vous ne l'êtes pas ? Et ces jours-là, vous jeûniez surtout par elle. Vous jeûnez donc, mais vous vous querellez avec quelqu'un. Le jeûne vous rend alors encore plus poreux. En jeûnant, vous gardez rancune. Vous dites simplement à Satan, « Je suis là, tire-moi dessus, je suis là. » Car au moment où vous êtes devenu sensible, votre cœur n'était pas gardé. Je ne pense pas qu'il y ait une génération où la haine, la méchanceté, la rancune et la jalousie existent dans le corps de Christ comme aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, il y a de nombreuses années, le serpent d'Éden est devenu un dragon dans l'Apocalypse. Le mal grandit si vite qu'il définit maintenant les hommes, ce que des frères font à leurs frères. Quand ils étaient jaloux de Joseph, c'était une surprise. Aujourd'hui, c'est la chose normale. S'ils ne sont pas jaloux, c'est une surprise parce que l'amour n'est plus là. Et c'est pourquoi même notre foi ne peut produire de résultats. Car Galates 5, verset 6 dit que la foi agit par l'amour. Nous crions donc et rien ne se passe. Même l'évangile, nous ne pouvons plus le prêcher. Nous sommes trop en colère contre nous-mêmes. Nous attendons d'arriver là où nous avons l'avantage de la visibilité pour pouvoir nous entretuer. Et le jour où nous finirons de nous entretuer, personne ne sera plus là pour prêcher l'évangile. C'est alors que les démons sortiront et prendront le dessus. Si vous étudiez Éphésiens 3 versets 15 à 19 que nous avons lu, une chose que vous remarquerez au verset 19, c'est que bien que Paul le soutenait par la prière, l'élément qui remplit les gens de Dieu est l'amour. Versets 14 et 15. L'élément réel qui remplit un homme de Dieu est l'amour. Éphésiens 3 verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, si vous ne marchez pas dans l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas être rempli de Dieu. 1 Jean 4 verset 8. La Bible nous le dit clairement, Dieu est amour. Vous ne pouvez donc pas être plein de Dieu si vous n'êtes pas plein d'amour. C'est pourquoi vous devez vous décider. Priez pour que l'esprit d'amour vous domine et pratiquez l'amour. Les gens qui nous ont enseignés et formés nous disaient à l'époque que celui qui fait la paix est le plus fort, celui qui se bat pour la paix est le plus sage. Ils vous disent toutes sortes de choses pour faire de l'amour une partie de votre vie. Ils vous diront que votre prière est inutile, que votre don est inutile si vous ne pouvez pas aimer votre ennemi. Je ne parle pas de votre ami. Ils nous montraient cela de manière si réelle que si vous étiez en colère envers quelqu'un ou jaloux de quelqu'un, cela ne finissait pas tant que vous n'aviez pas fait de restitution. Vous deviez aller vous excuser. Imaginez si vous fréquentez quotidiennement des gens qui disent des choses qui vous stimulent, vous resterez plein de Dieu. À mon avis, la façon la plus simple de rester plein de Dieu est de rester avec des gens qui sont pleins de Dieu. À l'époque, nous marchions de nombreux kilomètres pour rencontrer des frères qui portaient le feu et parfois ils commençaient juste à vous raconter des histoires. Oh! Ils vous racontaient l'histoire de quelqu'un d'autre et tout l'endroit devenait chargé. Chargé! Le problème et la raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne sont pas pleins de Dieu, c'est que nous traînons autour de films séducteurs. Vous n'avez pas besoin d'être physiquement dans la même pièce que quelqu'un pour être en communion avec lui. Vous pouvez vous connecter à quelqu'un via la télévision. Vous pouvez vous connecter à quelqu'un via des livres. Vous lisez des livres démoniaques et séducteurs et c'est comme si Dieu était vidé de vos chambres. Et certaines personnes sont des portails démoniaques. Je vous le dis, les gens sont des portes, les gens sont des portails, les gens sont des dispensations dans l'esprit. Les gens ne sont pas des individus. Il y a certaines personnes, vous entrez dans leur atmosphère. N'avez-vous pas lu au sujet de Samuel ? La Bible dit que à Naoth, au moment où Saul est arrivé, il est tombé sous une atmosphère et a commencé à prophétiser. Samuel était donc un portail. Partout où il restait, tout le radar était actif. Et il y a des gens à l'époque quand nous étions jeunes, il y avait certains masques que quand vous les voyez les gens font des fausses couches.
Il y avait certains masques que quand vous les voyiez les gens ne portaient pas Dieu. C'était tout ce que nous connaissions. S'ils les voyaient, ils devaient aller faire des oblations. Et si vous dites que c'est un mensonge, le rêve que vous commencerez à faire, personne n'aura besoin de vous le dire. Vous saurez que vous avez heurté une dimension. Les hommes sont donc des systèmes. Les hommes sont des portails. Les hommes sont des portes. Les hommes sont des dimensions. Faites attention à qui vous vous connectez. Vous pouvez vous connecter à certaines personnes qui non seulement vous videront mais installeront une dimension sur vous. Alors, pendant que vous vous construisez, faites attention à qui vous vous connectez. Je me souviens qu'il y a quelques années, je faisais défiler des pages en ligne et une photo. Je sais pas, la chose est juste apparue. La façon dont la jeune femme se tenait, mon cœur a tremblé. J'ai ressenti une douleur comme une flèche acérée. Si vous ne connaissez pas les principes, vous verrez certaines photos et direz je tombe dans le péché. J'ai dû commencer à déclarer, je suis la justice de Dieu. Je porte la vie. Il a fallu des heures à me parler à moi-même pour retirer cela. Cela signifie que l'image est une flèche. Vous ne le savez pas. Les esprits manipulent les gens. Ils viennent prendre une photo, ouvrent leurs jambes, la mettent en ligne et vous dites anniversaire qui parle d'anniversaire. Ce sont des flèches. Aucune arme forgée. Des armes sont forgées et tirées à travers la nudité des gens. Chaque flèche est lancée par un arc. Certaines flèches sont lancées à travers des photos. Vous la voyez, elle vous frappera. Vous le sentirez. Je vous le dis, la tangibilité ne peut être niée parce que les hommes sont des portails. Les hommes sont des systèmes, ils sont des dimensions, certains sont des dispensations. Quand ils passent dans un endroit, l'impact durera des décennies et nous aussi. Nous devons nous entraîner à être pleins de Dieu à ce point. Je vous ai raconté l'histoire de Moïse quand il passait dans un lieu même sans parler, les gens tombaient sous le poids de l'onction qu'ils portaient avec eux. Quelle quantité de Dieu portez-vous? Pour certains d'entre nous, notre batterie est maintenant à 2% d'eux. C'est pourquoi au moment où nous disons « Vous ne pouvez pas soutenir la vie de l'esprit », il n'y a pas de recharge. Ne l'expérimentez-vous pas? Avant de pouvoir prier en langue pendant 25 minutes, vous devez aller à une réunion de réveil. On vous branche alors sur une prise et on vous remonte à 25%. Donc pendant 3 jours, vous vous réveillez dans la nuit. Après 3 jours, la batterie se vide. Vous revenez le 4e jour. Pour certains d'entre nous, même au son, on sait que le moteur s'éteint vraiment et c'est pour les 6 prochains mois jusqu'à ce qu'un autre apôtre en ville. Alors vous vous traînez parce que vous êtes tellement mort. Le premier jour de la réunion indique seulement que vous êtes présent. C'est au 3e jour de la réunion que la charge commence et avant qu'il n'atteigne le crescendo, votre charge est à 15%. Vous avez eu une vision cette semaine-là. Vous avez profité de 2 faveurs. Vous avez commencé un programme de jeûne. Vous dites « je vais faire 40 jours de jeûne ». Le 3e jour, vous dites « mince, cette chose n'est pas facile. L'homme doit travailler ». Et vous dites demain, avec l'aide de Dieu, je continuerai ce jeûne. Celui-là, je ne dois pas le rompre. Vous travaillez le lendemain, vous vous réveillez avec la faim. La faim sera si forte que si vous ne mangez pas à heure, un ulcère pourrait arriver. Vous vérifierez l'horloge, vous vous distrairez. Vous avez conduit jusqu'à votre portail, vous êtes revenu, vous avez appelé votre ami. Quand vous finissez, il est 8h42. Vous y allez, vous mettez une playlist pour jouer, vous laissez la chanson se terminer pour gagner du temps. Quand il est 10h12, vous dites mince, Jésus a payé le prix. Ils disent que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pas une question de jeûne. Nous ne sommes plus sous la loi. Le jour où tu trouves la grâce, jeûne. Le jour où il n'y a pas de grâce, mon frère, je prophétise à quelqu'un. Votre batterie ne baissera pas. Bien que beaucoup de gens soient des sons creux de cymbales qui retentissent, mais dans l'esprit c'est gong. Vous avez transpiré tout le monde, dit le géant de la prière, la machine de prière. Mais dans l'esprit, ils vous jetteront de côté. Il n'est pas dit que vous êtes une cymbale. Vous êtes une cymbale creuse. Vous savez que ce drame utilise des cymbales, mais quand cela devient « et si je devais avoir le don de prophétie avec une compréhension profonde des secrets cachés de Dieu, et si je possédais une connaissance surnaturelle infinie, et si j'avais le plus grand don de foi capable de déplacer des montagnes, mais que je n'ai jamais appris à aimer, alors je ne suis rien. » Verset 3. Si je devais être si généreux que de donner tout ce que je possède pour nourrir les pauvres et offrir mon corps pour être brûlé comme un martyr, même un martyr qui n'a pas d'amour n'en tire aucun profit. Vous devez donc garder votre cœur. La Bible dit dans Proverbe 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La Bible dit, « Ne laissez pas la racine d'amertume germer dans votre cœur et vous souiller. » Beaucoup de gens sont pleins de foi, mais ils sont souillés parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la responsabilité d'être pleins de Dieu. Éphésiens 3 verset 15 dit que Christ doit habiter dans votre cœur par la foi.
Éphésiens 3, versets 10 à 9 dit d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Commencez donc par Christ vivant dans votre cœur, mais alignez-vous sur le protocole pour que tout votre être soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Car c'était le plan de Dieu. Il a mis Christ en vous afin qu'en engageant les principes, Christ vous domine. La Bible dit dans Jean 1 verset 16 de sa plénitude. N'avons-nous pas tous reçu grâce sur grâce? Nous avons donc reçu sa plénitude pour que nous soyons pleins jusqu'au débordement. Mais il y a un protocole pour le faire sortir de votre esprit avec joie. Vous puisez de l'eau aux sources du salut. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Soyez plein. C'est ainsi que Jésus a vécu. Si vous étudiez Luc 6 versets 19 à 9, Jésus était si plein que les gens le touchaient sans qu'il le sache. La Bible dit qu'une vertu sortait de lui. Dieu débordait de Dieu. La vertu sortait de lui.